ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit. Ô divine volonté, viens circuler dans mon sang. Ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant mienne. Ajoute-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voilà réunis, mes amis, en ce vendredi. Notre messe, tous ensemble, beaucoup suivent la messe, beaucoup donnent témoignage. Nous nous retrouvons avec cette messe et toutes les messes qui se sont célébrées, qui se célèbrent et qui se célébreront. Dans la divine volonté, nous sommes vraiment déjà dans l'éternité. C'est la vie du ciel qui commence sur la terre. Ne mettons pas d'obstacles, ne mettons pas la petite pierre de notre volonté humaine, comme dit Jésus, qui ferait perdre du temps, qui gâcherait tout, qui ne permettrait pas ce triomphe de la divine volonté dans nos cœurs. Une amie aujourd'hui prenait conscience et écrivait qu'elle voulait vivre une vraie conversion. Eh bien, cette grande occasion de vivre une grande conversion, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Théodas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute, et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre, ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire.
Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 jours ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà mes amis ces lectures. Et dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, quelque chose qui nous concerne. Ça ne sert à rien de lutter contre les choses de Dieu. En effet, dit-il, ici, dit le texte, si leur résolution ou leur entreprise, en parlant des chrétiens, vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. La puissance de Dieu avance dans notre monde et se manifeste à nous à travers la pandémie, à travers des choses et d'autres qui se produisent, à travers des témoins, à travers des grâces nouvelles. Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille et rien n'arrêtera Dieu. Et devant cette activité de Dieu qui cherche à sauver ses enfants, à les rassembler et à montrer qu'il est le roi, qu'il est le Créateur, qu'il est le Sauveur, et qu'il est celui qui tient dans la paume de sa main le destin du monde, il y a les nations, les gouvernements, ceux qui bougent, ceux qui essayent de se réunir, de trouver des solutions. Ils ne trouvent rien, dit Jésus. Ils ne trouveront rien, dit Jésus à Louisa. Ils chercheront, mais ça sera toujours la même chose. En fait, comme dit aussi l'apôtre, que personne ne nous trompe par de vaines paroles. Ce qui est de la terre reste terrestre. Ce qui vient du ciel, oui, c'est ça qui va nous illuminer le chemin et nous sauver. Et ça ne sert à rien de nous opposer à Dieu et de chercher des solutions humaines. Si aujourd'hui nous vivons une crise, d'abord au niveau bien sûr de la maladie, de cette pandémie, qui produira d'autres choses, s'il y a des conséquences, nous devons nous demander, est-ce que ce n'est pas Dieu qui agit pour nous dire quelque chose, pour nous enseigner quelque chose? Nous avons oublié que nous sommes des hommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nous avons un prix infini pour Dieu, que Dieu nous aime plus qu'une mère, plus qu'un père, et qu'il veut tout faire pour nous sauver. Vous voyez? Donc aujourd'hui, où j'ai eu plusieurs enterrements, 3 enterrements aujourd'hui, je disais à chacun, à chaque famille, peu réunis autour du cercueil, au cimetière, j'ai dit, posons-nous les vraies questions. Pourquoi vivons-nous ça? Vous avez eu la possibilité de vous réunir aujourd'hui, alors que vous êtes confinés, vous êtes réunis parce que quelqu'un est parti. Quelqu'un qui s'en va nous réunit, comme nous le disons dans la liturgie, nous étions tous à droite, à gauche, accaparés par nos travaux et nos occupations, et cet ami cher, cette maman, ce père, cette sœur, ce frère qui est parti nous réunit autour de ce moment, le départ de quelqu'un de ce monde. Voyez, Dieu nous réunit pas comme nous le pensons. Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous réunit pour nous parler au cœur et nous faire entrevoir qu'il veut faire avec nous de grandes choses. Et c'est la multiplication des pains.
cette multiplication des pains dans Saint Jean est très significative et a une portée universelle. C'est ce que Dieu veut faire dans la divine volonté, puisque tous nos actes, le peu que nous avons, comme les 5 pains d'orge et les 2 poissons de ce petit jeune homme, vont se multiplier pour donner à manger à tant de monde. Dans la divine volonté, mes amis, nos petits actes, nos petits travaux de tous les jours se multiplient à l'infini et réjouissent le ciel et nourrissent toutes les âmes et vont à la rencontre des frères et des sœurs qui sont bien disposés et qui attendent une lumière. Voyez, nous agissons, nous multiplions les vies divines, dira Jésus. Chaque acte dans la divine volonté est une vie divine. Il dit même que c'est un fils qui sort du sein de sa divine volonté et qui cherche et qui va et qui part et qui cherche quelqu'un pour l'accueillir. C'est la vie même de Dieu que nous multiplions. Jésus était le royaume de Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et Jésus donne à ses apôtres la possibilité, c'est-à-dire nous, les apôtres des derniers temps, de multiplier sa vie. Voyez, les lectures de la parole de Dieu sont à prendre dans un sens vraiment profond. On ne peut pas réduire Dieu à des choses, à des concepts humains seulement. C'est des choses qui transcendent le temps, qui transcendent l'histoire. C'est des choses qui nous parlent du ciel. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, allez, réunissons-nous, reprenons-nous et faisons nos actes dans la divine volonté. Il n'y a rien de plus grand. L'acte le plus solennel que peut faire une créature, c'est de se fondre dans la divine volonté. Entre en moi, me disait encore quelqu'un avant la messe, prends tout ce que tu veux, rappelle-toi ce qu'a dit Jésus, prends tout ce que tu veux et donne-le, glorifie le Père et distribue-le à tous tes frères. Eh bien, c'est grâce, c'est vie divine, par nos petits actes, eh bien, qu'ils se multiplient et que nous puissions les multiplier pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de notre humanité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Sanctifie ces offrandes. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les intentions de Gisèle et de tous ceux qui nous ont été confiés, les défunts de cette semaine.
nos proches. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis dans un même cœur, tous ensemble, prions la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ notre Seigneur s'est livré pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Accueille les prières que nous t'adressons dans besoin et délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Amen. Notre retraite se prolonge et vous allez avoir, si vous ne l'avez pas déjà, et je crois que ça serait bien maintenant de parler de la prière de Louisa, pour que tous nous puissions découvrir cette nouvelle forme de prière que l'on appelle les rondes dans la divine volonté, dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Rejoindre Dieu dans toutes les choses qu'il a faites pour nous. Donc, nous allons méditer ce livre que vous allez pouvoir télécharger. Et je commencerai par un premier texte. Et nous allons glaner c'est très court, il n'y a pas beaucoup, une vingtaine, trentaine de pages. Glaner des textes et de jour en jour nous ouvrir à cette prière. Mais Jésus dit d'abord à Louisa le 14 octobre, dans le livre 14, au 6 octobre 1922. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans les livres de doctrine. Dans aucun tu ne trouveras mon divin vouloir opérant dans la créature et la créature opérant en moi. Tout au plus, tu trouveras la résignation, l'union des volontés. Mais le divin vouloir œuvrant dans la créature et elle en moi, nulle part tu ne le trouveras. Cela signifie que ce n'était pas encore le moment pour ma bonté d'appeler les créatures à vivre dans ce sublime état. Pareillement, cette manière de prier que je t'enseigne, tu ne la trouveras non plus chez aucun saint. Eh bien, demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir à cette nouvelle dimension de la prière que Jésus, en ces temps, nous révèle dans le don de sa divine volonté. Amen. Bon commencement. J'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants.